Aujourd'hui, donc je vais vous parler de deux choses. Alors vous allez voir, ça sera pas, je vais pas vous faire un cours magistral ou une grande conférence, hein, surtout pour parler de deux sujets qui marchent beaucoup en ce moment, dont un qui a explosé forcément avec le confinement. C'est le jeu de rôle en ligne et le jeu de rôle donc virtuel, et une partie de ce jeu de rôle qu'on va retrouver sur Internet, c'est-à-dire le jeu de rôle filmé, qu'on appelle aussi actual play. L'actual play, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, ce sont des parties de jeux de rôle que des gens vont faire et qui vont être diffusées à un public. C'est vrai que dit comme ça peut paraître étrange, mais pourtant, ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus d'activités qui se font là-dessus, de plus en plus d'intervenants. Et on a même d'énormes succès qui existent là-dessus. Je vais commencer par j'imagine, le succès le plus massif. Il n'est pas français, il est américain. C'est Critical Role. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique équipe. Critical Role, à la base, c'est tout simple. Critical Role, c'est une bande de potes qui faisaient un one-shot, une partie de jeu de rôle entre eux. La spécificité, c'est qu'ils étaient tous comédiens de doublage. Et leur petite partie est devenue une campagne. Et leur campagne a fini par devenir... Ah oui, tiens, ça c'est moi. Tout à fait, c'est moi, la conférence. Cette campagne a fini par devenir une émission grâce à une personne qui s'appelle Félicia Day, qui gère une chaîne qui s'appelle Geek and Sundry. Vous connaissez peut-être, hein, c'est pareil, c'est un gros acteur de la diffusion en ligne. Voilà, Matthew Mercer, hein, effectivement, hein, je pense que là, il y en a qui connaissent. Et donc ce monsieur, donc le MJ de cette équipe, Matthew Mercer, s'est retrouvé à faire ses vidéos avec ses camarades en ligne, travailler, enregistrer, moduler, et ça donne un résultat monstrueux. Dire qu'on est sur quelque chose qui, pour vous donner un exemple, a réussi à enregistrer au compteur plus de 11 millions de dollars pour faire carrément le dessin animé de leur série, qui avait commencé en étant un simple petit groupe de joueurs qui font mumuse, comme vous et moi, devenu beaucoup plus important, beaucoup plus massif. Quand on est capable de réunir 11 millions de dollars pour faire un dessin animé sur sa partie de jeu de rôle, ce n'est pas rien. C'est quelque chose qu'on ne fera jamais nous, mais quand même ça fait rêver. Et ils n'ont pas fait que ça, évidemment. C'est-à-dire que c'est aussi des parties qui ont été faites en direct, hein, avec un public, comme un spectacle, comme une pièce de théâtre presque. C'était aussi un succès sur YouTube, puisqu'ils sont proches du million d'abonnés, encore une fois, pour du jeu de rôle. 938 000 abonnés, je crois, 940 000, enfin ces eaux-là. Quelque chose vraiment de très très important, qui a beaucoup inspiré forcément énormément d'autres chaînes. Maintenant, les productions américaines se comptent quand même par dizaines, hein, y compris sur voilà, vous les voyez derrière moi, Critical Role, y compris sur des productions que ce soit américaines, anglaises, allemandes et françaises. Française, le nom va être un peu différent, ça va être le joueur du grenier. Si vous connaissez le personnage, hein, a priori si, parce que c'est quand même pas un petit joueur de l'aventure. Voilà, merci Gilou, le joueur du grenier, il a fait la série Aventure. Cette série Aventure, ce qu'il y a de vachement bien, c'est que d'un seul coup, ça a montré à un public très important que eh bien, on peut faire du jeu de rôle, ça s'appelle le jeu de rôle, c'est rigolo, hein, on peut être avec les copains, on bouge des personnages, et il s'avère que c'était une pointure de YouTube français qui le faisait. Et donc, quand le joueur du grenier fait quelque chose, ça veut dire qu'un public, tant et surtout un public des jeunes, se met à découvrir ça, se met à jouer, se met à vouloir imiter ces héros, hein, puisqu'il y avait quand même toute une équipe, hein, entre l'équipe joueur du grenier, Bob Lennon, Crane et donc Maillard, Shaqiri en MJ, il y avait de quoi faire. Forcément, les gens se sont intéressés, les gens ont commencé à s'y mettre, et on s'est retrouvé avec beaucoup de jeunes joueurs. Si vous avez des associations de jeux de rôle ou ce genre de choses, j'imagine que vous avez dû voir des jeunes joueurs. Il y a eu une génération de Nullbuck, voilà, quand Pen of Chaos ça a fait Nullbuck, je pense qu'on est beaucoup à s'y être remis parce qu'on s'est dit, mais putain, c'est génial. Nullbuck, ça me donne envie de faire pareil. On s'est mis à faire du jeu de rôle. Ah ouais, voilà. Je sais pas pour vous, moi je sais que ça a quand même pas mal joué, hein, Nullbuck, Reflet d'acide. Bien, il y avait une autre vague qui a apparu plus récemment, et cette vague, c'était Aventure. On les a vus arriver, tout curieux, tout content, et ça a fait quand même un gros coup de neuf, un gros coup de frais au jeu de rôle. Aventure, en plus avec des dessins, avec une ambiance, ça fait rêver. Ça fait rêver, je sais pas pour vous, moi voilà, je connais pas Aventure spécifiquement, mais tu tombes là-dessus, c'est comme le premier GN ou la première partie de jeu de rôle, hein. On est quand même tout content, on a un grand bambin,
Et ça se passe bien, parce que c'est les copains, c'est l'aventure, c'est tout chouette. Ce n'est par Sorin comme tu dis, Cindy. Aventure, il y a eu donc ensuite différents points. Il y a eu la volonté de faire un jeu de rôle édité, avec une situation qui est devenue compliquée, mais donc ça, bon, ça c'est un autre sujet. Et c'est là aussi qu'on a vu apparaître, pas que Aventure, puisqu'Aventure peut lancer la gamme face au grand public. On a vu apparaître beaucoup d'autres chaînes françaises. Hein, cette fois-ci, c'était comme pour Critical Role avec les Américains, bah, la France a fait pareil, hein, quand on a vu les grosses têtes d'affiche se présenter. Tiens, ça pourrait marcher, ça pourrait intéresser en France. Sont arrivées d'autres chaînes. Alors dans notre cas, Grimoire et Tentacule, c'est une chaîne amateur, c'est-à-dire que nous, on n'est pas professionnel, il n'y a pas de production, on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait, hein, c'est à la bonne franquette sur YouTube. Mais il n'y a pas que nous, il y a une grosse production professionnelle qui s'est installée petit à petit. On va retrouver JVTV, le stream, on va trouver Black Book Edition, donc un éditeur qui a lancé sa propre gamme d'actual play. On va retrouver également au gaming, Webedia. Autant dire que les gros acteurs qui s'intéressent à ce segment, même si c'est un marché de niche, arrivent les uns après les autres, avec un succès quand même qui s'installe plus ou moins, mais qui s'installe sur la durée. À partir de ça, il y a eu également une vague amateur, on n'est pas les seuls. Donc nous, on a eu la chance que ça se passe plutôt bien et qu'on finisse dans on va dire les plus gros de la gamme, mais il y a une offre amateur traite parce qu'elle est petite, mais très nombreuse et très variée. Ça a le mérite de vous proposer des dizaines et des dizaines de parties de jeu de rôle, des dizaines et des parties d'univers, de systèmes de jeu. Surtout, ben, finalement, ça a peut-être permis de montrer aux gens, ben, il y a plein de jeux, je peux essayer, je peux faire voir une partie en ligne pour voir comment ça marche, je regarde sur Internet, et puis si ça m'inspire, j'achète le jeu et je me lance avec mes potes. Et moi, Tentacule, derrière moi, ça c'est nous. Vous voyez, bon, mais taille modeste à notre échelle, mais pour le milieu qu'est le jeu de rôle, ce n'est pas rien. Et évidemment, si vous nous comparez à l'ami joueur du grenier ou à Critical Role, on n'est pas dans la même gamme, mais bon, ça vous l'aurez compris, on joue dans deux échelles. Sur ce point de départ, il y a eu plusieurs éléments qui se sont installés par rapport à la perception du public vis-à-vis du jeu de rôle. Est-ce que parmi vous, certains ont regardé ou regardent une ou des séries de jeux de rôle sur Internet? Je sais pas si si vous êtes consommateur de ça ou pas du tout. Je vois des mains qui se lèvent. 4, Que vous pourriez me 5. dire ce qui vous a lancé dessus? Quelle série vous a fait découvrir ça? Play, Alien Cthulhu, Pur. Ah oui, c'est varié. Deux pour aventure quand même, faut quand même mettre les bases. Trois pour aventure. Il y a de tout. Reflet d'acide. Voilà, bah, c'est vrai que c'est l'avantage, c'est cette variété qui est intéressante. Vous avez soit des gros, soit des petits, mais dans tous les cas, vous avez des façons de faire différentes, des jeux, et plein de gens qui arrivent au fur et à mesure. Poulpi, bah oui, Nullbug, c'est aussi forcément. Le seul défaut que ça a eu, ça vous allez peut-être vous, en tout cas vous qui êtes MJ ou vous qui gérez des parties, sans de JDR. Non, 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 t'inquiète, c'était juste pour voir si vous aviez découvert le jeu de rôle filmé d'une façon ou d'une autre. Un des défauts, en revanche, qui se sont installés par rapport à ça, que les gens ont commencé, ceux qui débarquent, ceux qui découvrent le jeu de rôle, commençaient à penser que le jeu de rôle, c'était ce qu'ils voyaient, ce qui était diffusé. Le problème, c'est que vous vous en doutez, on ne fait pas les mêmes parties qui sont enregistrées quand elles sont diffusées qu'on ne les ferait autour d'une table avec un groupe de potes. Le côté positif donne une bonne image, dans le sens où ça a l'air rythmé, ça a l'air... tout le monde a l'air de s'amuser, ça enchaîne, il y a de l'ambiance, il y a de la musique et tout. Le côté négatif, c'est que, de mon côté en tout cas, je l'ai perçu, peut-être vous oui, peut-être vous non, vous me direz, et moi on se retrouve avec des gens qui arrivent et qui sont vite déçus. Sont vite déçus parce que leur première partie avec les copains s'est pas passée comme ils le pensaient. L'ambiance n'était pas la même, le rythme n'était pas le même. Forcément, c'était pas ce qu'ils espéraient.
Ça arrive maintenant assez régulièrement parce qu'en plus on a l'avantage d'être lié à un public qui nous répond, qui nous parle. C'est vrai qu'il y a cet aspect chaleureux qu'on vient de nous expliquer, mais voilà, avec les copains, forcément, c'est différent. Et ça a été peut-être une difficulté. Là, je vais parler d'associations que je connais, qui sont plus au sud. Les joueurs, là, on discute HRP trop longtemps, le MJ fait pas tout ce qu'on espérait. Forcément, il y a beaucoup de choses qui vont déconner. Avec les copains, on mange plus de gâteaux et de bonbons. Mais ça c'est plutôt à mettre au côté positif. Le défaut, en revanche, voilà, c'est que ben, on se retrouve avec pas mal de gens déçus. Et surtout, encore pire, parce que bon, déçu, ta première partie était pas terrible, ça c'est pas bien grave, hein. On a tous eu des parties moyennes, ou même on s'est foiré, voilà, moi le premier. Le vrai défaut, c'est qu'on se retrouve avec des joueurs qui essayent, qui font leur première partie, et avec qui ça se passe très mal, et donc qui abandonnent cette idée de faire du jeu de rôle. La tisane, Cindy, ouais, la tisane. Faire du jeu de rôle, donc c'est rigolo, mais si ça se passe mal les premières fois, forcément, ça peut dégoûter, ça peut vous donner envie d'arrêter, et c'est malheureusement, je crois, ce qui a pu se passer pour plusieurs d'entre eux. Moi, voilà, comme je vous dis, ben, dans les gens que je connais. Et sur cet aspect-là, malheureusement, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de choses à faire. Mais il y en a peut-être, outre le fait de prévenir. Et donc, ça, si vous avez un point de vue là-dessus, moi je serais curieux, parce que je vous l'ai dit, hein, je suis pas là pour vous faire un cours magistral, je suis plus là pour voir si c'est l'occasion, il y a peut-être des rôlistes de différentes gammes. Que vous, il y a des choses qui vous paraîtraient intéressantes, qui vous paraîtraient importantes à mettre en avant. Ça m'intéresse aussi forcément par rapport à ma chaîne. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, moi comme les autres chaînes d'ailleurs, pour accompagner peut-être mieux les gens qui découvrent, pour qu'ils apprécient. Souvent, on va les rediriger pardon, vers des associations, forcément, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. On- D'une certaine façon, j'imagine que on peut pas non plus être pas les parents de chaque abonné, de chaque personne qui regarde, mais peut-être que vous avez un point de vue. Je vois des assos notamment. J'ai déjà fait un tuto pour les MJ très bien qui m'a beaucoup aidé. Mais écoute, par exemple, tant mieux, c'est chouette si ça t'a aidé. Effectivement, c'est bonne première étape. Essayer de donner des indices, des astuces, avec cette difficulté que bah, il faut être légitime. Est-ce qu'on est vraiment légitime? C'est pas parce que j'ai une chaîne avec des gens qui la regardent que je suis légitime à donner des conseils. Faut essayer, en tout cas. Alors par contre, Amnésia, ça m'intéresse. Chez nous, par exemple, quand des MJ veulent apprendre à maîtriser, on leur donne des parrains expérimentés. Pourquoi pas, remarque, ouais, quelqu'un qui les accompagne, ouais, qui leur file le petit coup de pouce, qui les aide. Après, n'hésitez pas, si vous voulez plus parler en vocal, n'hésitez pas à lever la main et à me le dire, hein, je suis pas... Avant de se lancer dans une campagne ou autre, faire en OS d'une seule séance pour voir si le JDR, la licence, les règles, les MJ et joueurs nous plaisent ou non. Effectivement. Ça, c'est vrai que c'est un conseil finalement très bête auquel on ne pense pas forcément. Ouais, je vais me le noter d'ailleurs par précaution pour une prochaine explication avec les gens. Toujours est-il que voilà, on se retrouve avec des gens qui ne connaissent pas bien, qui découvrent, qui essaient. Oui, Amnésia, tu veux peut-être vocal, c'est ça? Je te vois, je vous vois symboliquement lever la main. En fait, tout simplement, ce que je voulais expliquer, c'est que dans notre asso, on essaie de trouver un parrain, entre guillemets, ou deux, si c'est encore mieux, de personnes qui maîtrisent sur le même jeu, donc qui maîtriseraient le système, qui maîtriseraient toute la partie création de personnages, qui simplifieraient, du coup, qui allègerait la charge, entre guillemets, du MJ à faire tout ce qu'il a à faire pour préparer une partie. S'il faut aussi l'aider à créer le scénario, l'aider à créer le scénario s'il veut le créer. Et en fait, comme ça, le MJ peut d'abord se préparer, entre guillemets, psychologiquement, à maîtriser vraiment que ce qu'il a envie de faire, et juste la partie amusement, entre guillemets, et laisser toute la partie un peu technique aux personnes qui maîtrisent bien avec eux. Et comme ça leur met, entre guillemets, le pied à l'étrier pour qu'ils voient comment ça va se passer une bonne partie. Et après, donc, les aider comme ça à apprendre le système et compagnie. Ça, c'est vrai que c'est un bon système. Après, ça veut dire aussi que vous devez avoir beaucoup de gens chez... Est-ce que vous avez eu beaucoup d'arrivées récentes, je pense justement par rapport à Aventure, je sais pas si vous étiez déjà dans cet assaut ou pas. Ouais, en fait, ça va faire 12 ans que je suis dans l'assaut. Et 10 ans que je Ça devrait maîtrise. coller. Donc, ouais, ça fait. L'assaut à 23 ans, je crois, notre assaut, un truc comme ça, 22 ou 23 ans. Cette année, on aurait dû faire la 18e convention.
Ça fait quand même pas mal d'années qu'on Non. fait. Et en fait, tout simplement, on a vu effectivement la vague, celle dont j'ai fait partie, qui était la vague Nullbuck, Reflux d'Acide et compagnie. Et après, c'est vrai que depuis donc sur BGF et Animadia, où notre asso est présente tous les ans pour faire toutes ces interventions-là, donc tous les ans, on a en moyenne une dizaine de tables de JDR pour faire des initiations où en fait, comme ça, tous les ans, on a vu, parce qu'au début, c'était assez calme, les initiations, enfin, entre guillemets, et depuis Aventure, on a eu vraiment beaucoup plus de demandes. On est passé de 4-5 tables à 12 tables. Oui, donc vous avez quand même ressenti un vrai impact quoi, de la partie filmée. Oui, carrément. C'est pour ça que même quand on fait les animations au BGF, au Animasia, on y va, mais maintenant en nombre. Et on a surtout remarqué que le public était de plus en plus jeune. Oui, non, donc il y a aussi un impact sur l'âge. Ouais, on avait Ouais, avant littéralement des lycéens au mieux, ou voire plus souvent des étudiants. Bordeaux, c'est quand même pas mal des étudiants. Et là, en l'occurrence, vraiment, on a même des jeunes. Genre maintenant, je maîtrise sur du My Little Pony. Alors Eh qu'au début, je mais maîtrise à Cthulhu. Tiens donc. ça a aussi un impact, My Little Pony, parce que ça permet aussi de, alors plus ou moins jeune d'ailleurs, hein, chacun son goût, mais ça permet aussi de jouer des très jeunes. Ça, Le plus jeune qu'on fait maîtriser, c'est 4 ans. oui, là c'est très très jeune là. My Little Pony en JDR, et oui, oui, Doumalfa, ça existe en JDR. Je crois d'ailleurs que c'est Black Book qui édite ça. Tales of Equestria, je crois le nom. Mais oui, oui, ça existe. Et donc effectivement, voilà, il y a eu la première vague, voilà, à l'époque, hein, c'est lui qui a lancé le premier thème. Salut Yannick. Il sait pas qui je suis, mais en vrai, moi, je sais qui il est au fond là. Il y a eu cette première vague et cette deuxième vague, donc qui a un re-impact de rajeunissement, et peut-être celle-là qui va durer. Oui, Maxime ou Maxinas, pardon. Dis-moi tout. Oui, merci. Pardon, je m'étouffe. Je voulais juste préciser, donc oui, je débarque un petit peu là, je suis pas là depuis le début, désolé, j'ai raté le début, ma faute. Je T'inquiète. voulais... Donc du coup, je sais pas si vous en avez parlé, mais effectivement, oui, on parlait justement des joueurs qui décident de se lancer dans le... Pardon, qui décident de se lancer dans le JDR. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas à avoir peur en fait. Comme je l'ai dit en fait, et tu l'as d'ailleurs souligné, il suffit en fait de tester un petit peu pour voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Je pense que c'est d'ailleurs bien plus difficile de faire MJ que de que d'être un joueur. Pour démarrer, j'aurais tendance à être d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais de mon point de vue, ouais, joueur, c'est plus simple pour démarrer. T'as quand même moins de choses à gérer, t'es plus serein, t'es plus tranquille. C'est un peu ce que Ezekiel, donc c'est comme un tentacule vous disait, c'est qu'il y a beaucoup de boulot quand tu fais MJ. C'est ce qui est très bien du coup d'avoir des gens qui, comme dans votre asso Amnesia, qui viennent soulager la charge de travail des nouveaux MJ. Surtout que les règles sont souvent des gros pavés qui sont très durs à digérer. Et les MJ, puisqu'on parle de ça ici, qui voient des actual plays ont tendance à vouloir en faire trop et à se mettre une énorme charge de travail. Et si tu connais pas, tu te perds un peu sur des choses où tu devrais pas perdre de temps et t'oublies un peu l'essentiel pour faire une bonne partie parfois. C'est tellement évident, hein, ça je suis d'accord, il y a tout un truc. Bon, après, t'es plus ou moins à l'aise aussi, hein, tout le monde n'a pas envie non plus de faire MJ. Et pour en revenir donc à l'impact que pouvait avoir le jeu de rôle filmé, c'est que cette jeunesse qui arrive en cours de route, elle se maintient. Il suffit de voir la durée de aventure, le nombre de saisons, le nombre de parties, le nombre de vues qu'on fait de la vidéo. C'est là aussi qu'on voit qu'il y a un vrai suivi des gens passionnés qui vont se mettre à devenir accros à ce genre de jeu, et puis dans chaque émission, la mienne comme celle des autres, il y a des gens qui sont vraiment passionnés et qui vont tout regarder. C'est un spectacle comme un autre. Ça devient un loisir qui fonctionne. Je pourrais regarder une série, je pourrais regarder un épisode de jeu de rôle, finalement, ça revient au même. Et cet impact, on va l'avoir aussi chez les Américains, encore une fois, où vous l'avez peut-être vu, de plus en plus de comédiens, et même de scénaristes, de réalisateurs, reconnaissent et même servent comme étendard, hein, je suis un rôliste, je fais du jeu de rôle. Il faut dire qu'en plus, c'est devenu populaire, donc ça insiste pas mal. On l'a vu également dans des séries télé. Hein, des gamins qui jouent au jeu de rôle, je pense que tout le monde sait de quelle série je parle, et au pire, vous aurez un indice en vous disant qu'il y a des choses étranges. Mais voilà, ça devient populaire, ça devient quelque chose de moins en moins ridicule.
On a quelque chose, il y a quand même pendant longtemps, pour vous peut-être comme pour moi, le jeu de rôle, si on en parlait, c'était quand même bizarre. Limite, si tu voulais rassurer les gens, il valait peut-être mieux leur dire je fais du théâtre d'impro que du jeu de rôle. Comprenez peut-être mieux. On est arrivé à un stade où la réponse devenait quand même de plus en plus souvent ah ouais, faudrait que j'essaie un jour. Quand même une grosse différence. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était une étude Hasbro de 2018. J'avais vu ça en cherchant un peu. Cette étude Hasbro disait, donc Hasbro qui est détenteur, la société mère de Wizard, qui détient donc Donjons et Dragons, Hasbro indiquait que plus de 40% des nouveaux joueurs en 2018, ils se mettaient au jeu de rôle suite à un actual play, donc suite à une partie de jeu de rôle filmée. J'imagine dans leur stat essentiellement c'était Critical Role qui faisait un bon gros impact, mais ça veut quand même dire qu'on arrive à un stade où on n'est plus le nerd dans sa cave qui espère un jour tomber sur un autre nerd qui va accepter de venir jouer avec lui. Maintenant, c'est trouver d'autres joueurs, c'est facile. On arrive à un stade où ça devient de plus en plus simple. Et là, je vais parler d'un autre thème, pas que du jeu de rôle filmé, mais également du jeu de rôle en ligne. C'est probablement quelque chose qui a changé avec laquelle on peut jouer. C'est ensuite plus ou moins agréable, ça c'est selon votre goût. Mais maintenant, on peut jouer en ligne. Et ça, Seigneur, qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça change la vie? Parce que vous, comme moi, j'imagine, vous avez eu les mêmes soucis. Bah, les potes, ils partent loin, hein. Le zigoto qui est à côté de moi, il doit être à 400 bornes de moi. Et forcément, bah, pour faire sa partie et retrouver les copains, c'est pas facile. Heureusement, maintenant, il y a des sites. Connus d'entre eux, je pense effectivement qu'Ata Science, c'est Roll20, qui permet le jeu en ligne, qui a pas mal d'options suffisamment travaillées pour, voilà, merci, je putain, une efficacité, j'y dorme là, vous voyez, il fait tout en même temps. L'avantage de ce genre de site, c'est que ça permet pas mal d'options, hein, la musique, les images, les jets de dés, les tokens si vous jouez des cartes, les jetons, pardon, si vous jouez avec des cartes. Et ça a permis, comme il est d'une efficacité ce garçon, ça a permis de faire beaucoup de choses, et encore une fois, de faire venir beaucoup de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs, qui n'auraient pas forcément eu le réflexe d'aller dans une association. Ça nécessite quand même bah, d'une part de se déplacer, d'autre part d'avoir une facilité à rencontrer de nouvelles personnes. Et quand on est timide, bah, c'est pas forcément évident. Et le jeu de rôle en ligne permet tout de même de gommer un peu cette timidité, parce que souvent déjà c'est des gens, ça, il y a pas mal de sites, hein, de forums qui vous permettent de trouver des groupes de joueurs avec qui jouer. Et tout de même, ça permet également un brassage de gens qui n'auraient pas forcément été présents dans les mêmes assos que vous, de gens qui n'auraient pas forcément été présents dans les mêmes groupes, bah, parfois tout simplement à cause de l'âge, hein, l'écart de l'âge, ça fait beaucoup. Mais par contre, il faut avoir le temps, car une partie peut être longue. C'est vrai, Doom. C'est vrai, une partie peut être longue, mais j'ai envie de te dire que plus ça va, plus il y a une adaptation. Partie encore très longue, hein, comme on pouvait faire quand on était autour de la table avec les copains, mais les parties courtes, ça se fait de plus en plus. Pas à me contredire si vous n'êtes pas d'accord sur un point. Les parties longues, ça se fait de plus en plus. Les parties courtes, pardon, ça se fait de plus en plus. Et d'ailleurs, le format de beaucoup de parties de jeux de rôle filmées va correspondre à des sessions assez courtes. Simplement, bah, parce que voilà, si vous regardez une vidéo, vous n'allez pas rester des heures. Si vous jouez en ligne, vous n'allez pas forcément rester des heures non plus. Fatigant, vous êtes quand même fixé devant un écran, hein, c'est quand même de la lumière dans les yeux, c'est quand même de la fatigue. Le casque, si vous en avez un, ça tient chaud. Là, je suis en train de crever de chaud avec le cagnard actuel. Il y a quand même une variété qui s'est installée pour beaucoup de thèmes. Les one-shots, voilà, forcément, la notion de one-shot hein, qu'on fait heureusement beaucoup. Et ce système de jeu, ce Roll20, une fois encore, ça insiste pour les nouveaux joueurs, pour les nouvelles arrivées. Est-ce que parmi vous, il y en a beaucoup qui jouent en ligne? D'ailleurs général ou de temps en temps à peu de monde, vous voyez, là, on est plus sur de rares candidats. Les autres, donc plutôt la partie classique avec les copains, ou en association, effectivement. Mais voilà, il y a eu une particularité récente, c'est qu'on a eu, bah, vous l'avez peut-être suivi, hein, je sais pas, peut-être un peu caché, il y a eu ce qui s'appelle une pandémie, et il y a eu un confinement, en tout cas dans pas mal de pays, dont la France, et forcément ça a eu un impact, même nous on l'a ressenti, sur les statistiques des vidéos, on a pu voir que ça se mettait à grimper artificiellement sans raison, et ça a lancé beaucoup de gens.
Et de la même façon que le télétravail a peut-être motivé pas mal de gens à rester en télétravail au moins en partie de leur semaine après, je pense, et en tout cas les statistiques l'indiquent pour l'instant, les chaînes, que ça va rester en partie. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont essayé et beaucoup de gens se sont mis à découvrir ce système qu'ils ne connaissaient pas forcément, sont mis à apprendre un peu comment ça marche. De la même façon, il y a beaucoup de tutoriels sur Internet qui vous indiquent comment préparer une partie, comment créer un compte, comment vous installer, etc. Forcément, ça a facilité les choses. On a pu essayer, on a pu s'y mettre. Et une fois qu'on s'y est mis, qu'on a goûté à ça, on a découvert des groupes, des communautés. Je pense à JDR Virtuel, hein, qui doit être une des plus grosses communautés, je pense, en ligne. Gens, candidats à jouer, beaucoup de candidats pour me jeter, masteriser, maîtriser, je sais pas le mot que vous préférez. Et forcément, beaucoup de parties qui se font. Maintenant, on arrive à un stade où je pense que les gens connaissent au moins Roll20, suffisamment important, maintenant c'est suffisamment massif pour être connu d'une grosse partie de joueurs. Et comme j'ai vu quelqu'un le dire, en plus Roll20 a un autre avantage, c'est qu'il peut être intéressant également en solo. C'est-à-dire que si vous êtes avec les potes, fonctionnez également. On a des musiques partageables, on a des musiques en stock, on a un système de dés, un système de cartes, on peut bouger des pions virtuels, et surtout on peut tout préparer sans se trimballer un immense bazar. Confie quoi, Maxi? Écoute, c'est pas grave, t'as rien loupé. Concrètement, t'as rien loupé, donc te prends pas la tête avec ça, c'est pas. Confinement avec une motivation, ça c'est clair. Et donc, tu nous parles du loup-garou. Loup-garou, c'est pareil. Ça, je pense que le jeu est devenu suffisamment populaire pour que vous ayez beaucoup de monde qui s'y met ou qui connaît le jeu. De la même façon, dans les associations, je pense qu'il y a pas mal de monde qui a dû se lancer là-dedans. Moi, je sais que des parties à 15-20 joueurs, c'est pas très compliqué de nos jours. Merci Gilles Dorme de ton info secrète. Gilles Dorme me file des infos en douce pendant que vous ne le voyez pas. Moi, ce que je vous propose, c'est j'avoue, la première motivation de pourquoi il y a cette conférence à la base pour moi. C'est pas tant pour vous parler de ce dont je vous ai parlé, même si je pense que ça a son intérêt pour ceux qui s'intéressent aux nouvelles générations qui vont se mettre à jouer. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est notamment vos avis, points de vue, très francs, hein, allez-y franco, notamment si vous pouvez pas blairer le jeu de rôle filmé ou le jeu de rôle en ligne. Je serais curieux d'avoir vos points de vue. Oui, Julien, pardon, je t'ai pas vu. Julien traumatisé a baissé la main, ou alors je ne l'entends pas, je ne sais Ah pas. oui. Oui, allô. Oui, excuse-moi. Ah, Donc, ouais, c'était pour intervenir par rapport au dernier point que tu disais, là, donc, tu viens de dire à l'instant, là. ouais. Donc, moi, je fais partie d'une association sur Poitiers qui s'appelle la Bourse AD. On a une bonne trentaine de membres. Pas mal pour une asso déjà. Oui, et là, pendant le confinement, par exemple, ils ont eu l'idée de faire du jeu de rôle, donc via la plateforme Discord. On voit Voilà, le logo donc d'ailleurs. leur site internet. On avait des soirées tous les lundis. Donc certaines campagnes qui duraient des fois 2 séances ou plusieurs, ou alors c'était des one shot sur une soirée quoi. Donc c'est vrai que Discord nous a pas mal aidé. On avait aussi Roll20 pour certains jeux de rôle. Ça, Roll20, je l'utilise, mais c'est vrai que c'est pas une plateforme que j'utilise beaucoup. Par quoi Pour du coup plusieurs pour vos raisons. parties? De quoi? Passiez par quoi pour vos parties? Bah, alors après c'était sur Discord, donc Ah, d'accord. on avait les caméras. Vous utilisez quoi Est-ce que vous utilisiez, je sais pas, des bots pour la musique ou des trucs comme ça? Oui, même pour l'aider. Pour On les dés avait aussi, un bot d'accord. pour l'aider aussi, oui. Donc voilà, c'était très bien. Et du coup, bah, le jeu nous donnait les fiches de personnages. Donc de ce côté, on pouvait les imprimer. Donc de ce côté-là, on arrivait à se débrouiller. On arrivait à se débrouiller. Est-ce que vous avez eu des arrivants extérieurs justement pendant le confinement ou pas? Je crois qu'on a eu des Parisiens.
Oui, tu me diras, c'est l'avantage, là, la question de la distance ne se pose pas. Je crois qu'on a eu des Parisiens et des Alsaciens. Ça dit D'accord, pas et de donc bêtises. ils sont venus vous voir pour les parties, ça s'est bien passé tranquillement? Oui, oui, on a une page Facebook qui est ouverte à tout le monde, donc de ce côté-là, tout le monde peut s'inscrire sur les parties. Donc toutes les semaines, une semaine avant, toutes les parties sont indiquées. Donc j'en ai juste envoyé un message en commentaire disant le nombre de places qu'on veut sur les parties. Et généralement, c'est marqué sur le nombre de places qui est disponible, et comme ça, vous êtes enregistré automatiquement par quelqu'un de l'association. Vous en faites encore alors? Bah là, notre prochaine, ça va être lundi, et après on sera en vacances. Ok, d'accord, Donc, vous faites la pause, vous avez le droit. ouais, on va faire une pause jusqu'au mois de fin août. Normalement, on devrait reprendre du début septembre. D'accord, d'accord. Et autrement, aussi, on a une autre convention. On a une convention généralement qui se déroule tous les ans. Donc, c'est la convention Ultavia sur Poitiers. Et justement, il y a pas mal de jeux de rôle. Il y a du jeu de plateau. Il y a un peu de tout. Voilà, il y a même du cosplay depuis l'année dernière. Donc, Ouais, donc ça grossit tranquillement, quoi. voilà. Bah, Ok. merci à toi. Bah, avec plaisir, écoute, avec plaisir. De toute façon, c'est intéressant de voir comment aussi les associations se sont débrouillées hein, pendant le confinement, parce qu'il a fallu faire avec. Donc c'est vrai qu'il a fallu, j'imagine, improviser. Mm. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, si vous voulez bien, est-ce que certains d'entre vous ont des avis, tranchés ou non, sur justement en partie le jeu de rôle filmé ou en partie le jeu de rôle en ligne? Moi, j'aimerais vraiment avoir vos avis positifs ou négatifs, encore une fois. Maxinas, oui. Oui, merci. Alors, pour ce qui est du jeu de rôle filmé ou du jeu de rôle en ligne, personnellement, les deux sont d'ailleurs complémentaires à mon humble avis. L'un comme l'autre, il n'y en a aucun qui est plus mauvais ou meilleur que l'autre tant que tout le monde est d'accord, aussi bien les joueurs que les MJ, surtout si c'est filmé. Ah oui, oui, là, forcément, oui. Là, tu vas pas faire des vidéos des gens en ligne sans les prévenir. Mais non, le fait de filmer, en fait, ça peut être intéressant parce que ça permet, comment je pourrais dire ça? Ça permet de justement partager cette expérience, toute cette bonne humeur, toute l'histoire, toute la passion, les exemples que ça pourrait donner. Par exemple, là, moi, sans aventure, je pense que bah, je ne ferais pas de jeu de rôle sur Roll20. Je trouve Oui, que voilà, j'aurais c'est ce jamais qui découvert t'a Roll20. incité, quoi. Donc voilà, mine de rien, ça permet justement de mieux découvrir sans jouer, justement. Non, c'est vrai, c'est clair, hein. Donc toi, de ton point de vue, toi, t'as pas d'avis, on va dire, négatif L'un comme là-dessus, l'autre t'as rien sont qui très te... bien. Je fais Ok. les deux et ils sont très bien. Kata, de ton côté? Moi, je pense que si on apprécie énormément les séries comme Aventure et tout ça, c'est parce que justement, c'est assez dynamique et genre, il n'y a pas énormément de blanc et il y a toujours de l'action, et c'est ça l'avantage des parties filmées, c'est que, en tout cas, je parle pas des lives sur Twitch, mais plutôt des vidéos sur YouTube comme Aventure, il y a des coupures et c'est vachement dynamique. Oui, forcément, voilà, ça veut dire que c'est monté, c'est travaillé, avec, voilà, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, avec ce risque toujours de donner une image, voilà, tellement propre de la partie lambda que le joueur qui démarre puisse être déçu de ses propres parties. Après, bon, c'est aussi aux gens de comprendre hein, que bah, ce qu'ils regardent est monté, est travaillé, et forcément. Cindy. Bonjour, moi personnellement je trouve que c'est vrai que ce qui est filmé, par exemple comme votre chaîne ou comme celle d'aventure, où ça peut être coupé comme on dit, donc ça peut être où il n'y a pas de blanc, effectivement ça peut être bien, mais en même temps ça peut donner peut-être une fausse idée pour les nouveaux joueurs qui vont peut-être jouer sur table, dans le sens où comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir des blancs, on débute, donc c'est comme tu disais, ça risque justement peut-être de faire peur aux nouveaux joueurs et d'avoir une désillusion. Donc c'est bien, en même temps pas bien, parce que ça donne peut-être une fausse idée. Alors j'aime beaucoup, mais c'est vrai que du coup, pour avoir fait les deux, c'est bien et pas bien. Enfin, c'est mitigé. Oui, on en revient vraiment à ce souci du finalement, c'est pas comme j'avais vu, ça me plaît moins que ce que c'était, quoi. Mais après, est-ce que Et toi, quand tu as regardé, alors t'as fait le jeu de rôle avant ou après avoir découvert le jeu de rôle filmé? alors j'ai fait du jeu de rôle avant, parce que j'ai commencé sur Vampire. Donc D'accord.
j'avais commencé avec des amis, donc en jeu de table, c'est vrai qu'on avait un très bon MJ, donc du coup, c'était vraiment fluide. Après, j'ai découvert effectivement, bon, j'étais fan de Joueurs du Grenier avant, donc j'ai découvert Aventure. Donc pour moi, c'était pas forcément une découverte de jeu de rôle. Donc après, je me suis mise aussi forcément à suivre parce que je pouvais plus jouer avec mes amis qui étaient partis, qui avaient déménagé. Donc on est passé après sur Roll20 justement pour faire des parties en live entre nous. Mais Ouais. c'est vrai que du coup, on est resté. Voilà, je connais les deux et c'est vrai que personnellement, je suis peut-être encore de l'ancienne génération où il y a ce côté table d'une certaine manière où quand on a un beau MJ, enfin, je pense que tout est dans le MJ dans le sens où on a un bon MJ, il n'y a pas forcément de blanc et ça peut être très dynamique. Après, voilà, tout dépend, pour moi, tout dépend du MJ. Et pareil pour tout ce qui est en ligne et tout ce qui est filmé, tout va dépendre aussi du MJ parce qu'on regarde sur Joueur du Grenier, c'est vrai que des fois ça part en cacahuète. Sur Grimoire et Tentative, quand tu fais les Frankenpoolpiers au tout début, ça peut partir en live aussi. C'est pas coupé, dans le sens où c'est naturel. C'est ça qui est plaisant aussi. On sait que c'est pas caché. Donc il y a ce côté qui est effectivement pas caché, monté, mais on voit aussi qu'il y a un peu du vrai. Donc voilà, c'est vraiment ce côté mitigé. Pour moi, c'est bien et pas bien. Ouais, mais ça, je peux le comprendre clairement, hein. Après, l'avantage que tu avais, bon, tu connaissais le jeu de rôle. Finalement, c'est pas la partie en ligne, qu'elle soit différente ou pas, tu es consciente. Pas la même chose que si tu jouais avec tes copains autour de la table. C'est Dans ça. l'ensemble, je pense que le mec normalement constitué s'en rend bien compte. Après, la difficulté, c'est peut-être par rapport à la jeunesse. Et ça, je vais peut-être me retourner vers Amnesia. T'embête pas. Toi tu nous as dit, donc vous avez vu pas mal de jeunes quand vous faites les parties d'initiation donc en réel sur des événements comme ça, Animasia et tout ça. Est-ce que toi, tu as ressenti chez des jeunes joueurs qui venaient notamment grâce à l'aventure une volonté de faire comme aventure? Ou est-ce que finalement, au jeu de rôle, la façon de faire, etc., ils étaient curieux? Ou est-ce qu'ils avaient vraiment l'envie, on peut comprendre aussi, hein, de faire du aventure? Il me regarde dans le blanc des yeux. Pas là. Elle est pas là. C'est dommage, Merci. j'étais curieux, Ce ça m'aurait sont les Si, intrigué. aléas du désolé, direct. j'ai eu un souci de micro qui ne voulait pas se réactiver. J'étais là, Les aléas du je vais direct. voir. En fait, chez nous, on a eu pas mal de gens qui suivaient Aventure directement dans l'assaut. Donc le vendredi soir, quand on avait nos réunions, c'était hey, vous avez vu la partie, machin truc. Enfin, c'était tout le monde, il y avait pas mal une certaine hype, entre guillemets, au niveau des soirées. Après, c'est vrai que ça, quand les gens arrivaient et que sur les conventions, sur notre grosse conf qu'on fait tous les ans, ou sur les stands qu'on présentait, c'était mais en fait, vous faites quoi? En fait, je fais du jeu de rôle. Mais c'est quoi en fait? Bah, vous voyez, Aventure, ouais, bah, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça, par contre, ça donne un avantage ultra clair. Tu veux expliquer à quelqu'un, tu as de très bonnes chances qu'il sache. Si tu lui réponds, bah c'est comme aventure. C'est Mine de vraiment très rien, pratique. c'est Après, vrai c'est que vrai c'est que cool. nous, du coup, chez nous, on a pas mal de gens qui ont pris pareil pendant le confinement, ont pris le pli de jouer en ligne. Que du coup, ben, on a eu pas mal de gens qui ont fait des. Donc, soit sur Discord, il y a eu du Roll20, j'ai vu passer aussi sur l'assaut. Ouais. Je sais plus, attendez, je vais regarder sur le forum de l'assaut. Ouais, c'est ça, mon conjoint me dit, ben, sur les parties de Pokémon, par exemple, c'est sur Roll20. Bah, avec le confinement, bah, c'est compliqué. On a des joueurs qui sont partis genre à La Roche-sur-Yon. Là, c'était cool parce que du coup, pour le week-end, on a une de nos amies, une de nos gens de chez nous, qui est actuellement à Londres, qui du coup nous rejoint pour le week-end, pour jouer avec nous. Ah bah, c'est sympa ça, ça C'est fait trop partie du cool. plaisir aussi, retrouver les copains quand on peut pas se réunir autour de la table, bah, c'est quand même chouette, hein, c'est sûr. Je vais profiter également, parce que là, ça va être un peu détourné, mais je pense qu'on revient à cette idée quand même. Yannick, est-ce que tu es là? Non, je le regarde. Pas micro. Moi, je le vois, il est Repose au trop fond de sur la l'assemblée, salle. je pense. Hmm. Sur l'assemblée. Loupé. Ça aurait été Ouais. intéressant d'avoir son point de vue, ça aurait été intéressant parce que, pour le coup, Yannick, lui, s'occupe de la FEDGN, le jeu de rôle grandeur nature, pour ceux qui connaissent. Comme du jeu de rôle, mais t'es en tenue et t'es sur un terrain et tu te tartines la tronche à coups d'épée en latex. Dit comme ça fait bizarre, mais c'est très drôle.
Et ça aurait été un point intéressant à savoir s'il y avait eu un impact justement aussi pour le GN. Ou qu'une variation hein, du jeu de rôle autour de la table. Bien, nous ne le saurons jamais. Enfin, moi je le saurai parce que j'irai lui demander plus tard, mais vous ne le saurez jamais. Pas d'autres mots à nous dire sur peut-être votre façon de voir le jeu de rôle en ligne ou le jeu de rôle filmé? J'ai eu personne qui déteste ça en fait, c'est dommage. J'aurais été curieux d'avoir quelqu'un qui vraiment n'aime pas ça, quoi, pour me dire ce qui lui déplaît le plus dans une partie en ligne. Tu veux, je peux aller dans la salle. Dis, menace les gens dans la salle, ce sera plus simple. Non, je vais dans la salle et je dis, moi je déteste, hein. Oui, après tu me diras, Maxi, y a pas tort, hein, si tu peux blairer ça, tu vas pas venir ici pour répondre à mes questions. Forcément. C'est dommage, ça aurait été intéressant. Comme je vous l'ai dit, moi, la conférence, je l'ai faite surtout pour vous interroger, vous. Ah, San, c'est bien, quelqu'un déjà qui est plus, on va dire, mitigé dans le point de vue. Pas mauvais, mais je préfère jouer. Oui. Et je le comprends tout à fait. D'ailleurs, ça va peut-être paraître débile, ça l'est probablement en partie, mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'adore faire les vidéos sur la chaîne. C'est rigolo, mais parce qu'on joue. J'ai beau en faire, je ne regarde pas de vidéos en ligne. Capable de vous dire à quoi ressemblent les séries dont je vous ai parlé. Je sais que c'est peut-être un peu paradoxal, peut-être un peu débile aussi, mais je sais pas, moi je suis comme toi, San, en fait, j'aime jouer, pas forcément regarder. Voilà, bon, écoutez, au moins c'est dit, c'est fait. Le mec fait une chaîne, c'est un truc qu'il ne regarde pas lui-même. Maxi, dis-moi tout. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Bah, si effectivement on regarde de ce point de vue-là, Sam a tout dit. C'est pas mauvais, mais je préfère jouer, et je pense que c'est le cas de tout le monde. Ouais, N'importe qui préférerait vivre l'aventure plutôt que de la regarder. ça c'est clair. Ça, de toute façon, je suis bien d'accord, hein, à choisir. Si t'as l'option. Et d'ailleurs, je pense qu'une part non négligeable des gens qui regardent, c'est des gens qui, malheureusement, n'ont pas l'occasion de jouer. Et du coup, bah, se font un petit plaisir en retrouvant l'ambiance de jeu, hein. Je pense que ça doit avoir un effet non négligeable, hein, pour le coup. À l'inverse, d'ailleurs, peut-être que certains aussi s'en servent comme inspiration. Pas. Tu regardes la partie, et tu regardes si le scénar te plaît, si l'ambiance te plaît, tu te dis, tiens, je pourrais faire un truc du genre. Ça, par contre, ça me parle, je comprendrais pas mal ça, cet aspect-là, après tout, hein. Du mute, par gentillesse. Ouais, oui. Il faudrait peut-être. Allô, le staff? Voilà. Oui, je vais le mute. Voilà. C'est pour lui. Je pense que c'est mieux. Oui. Donc, nous disions, pardon. Non, oui, joueur, c'est mieux. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. À moins, sait-on jamais, que quelqu'un ait un avis contraire. Quelqu'un qui ne joue pas ou qui n'aime pas jouer et qui, par contre, aime bien regarder. Ça existe, hein, même dans les potes, hein, celui qui dit, oh non, je le sens pas, mais je vais regarder. Bon, généralement, il finit à la table quand même. Mais pourquoi pas? Vivre l'aventure plutôt que de la regarder. C'est choisir d'être PJ plutôt que PNJ. Putain, c'est beau ce que tu dis, San. C'est grand, quoi. Tu nous fais de la philosophie, là. Et en même temps, ça, pourtant, il faut regarder le public qu'il y a. Je vous parlais de Critical Role. Est-ce que ce million de personnes qui suit est joueur? Ce million de personnes qui suit, c'est tellement pratiquante. Si oui, bon, c'est quand même super sympa. Parce que dire quand même que bah, il y a beaucoup de gens qui jouent là-bas. Mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Après, encore une fois, là, on est sur la production professionnelle. On est avec des gens, c'est des comédiens, il y a de la prod, il y a du staff, il y a de la technique. On n'est pas forcément sur le même style de jeu, hein. Au moins wannabe joueur. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est vrai que l'envie de vivre l'aventure, ça doit jouer. Mon mari préfère regarder, tu nous dis, Cindy, car pour lui, il faut savoir improviser, et il n'aime pas ça, pour lui, il préfère regarder. Et ben voilà, par exemple, ben, pour le coup, on a un contre-exemple. Et voilà, d'une certaine façon,
ça ressemble un peu à écouter un conteur ou à regarder un épisode de série télé, hein. Finalement, le rôle passif n'est pas forcément négatif. Si ça vous plaît l'histoire qui est là, pourquoi pas? Avec la particularité en plus que, à travers le biais des chaînes YouTube, il y a quand même un effet, alors pour Critical Role en tout cas, tarification. Les personnes, les comédiens de Critical Role, ce sont des stars, hein. Quand ils se déplacent sur les conventions, il faut voir la foule qui les attend et qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir un petit mot de Matthew Mercer ou de tel autre personnage. Il y a quand même un impact presque cinéma, presque télé qui se met en place. Et ça, c'est assez curieux. C'est assez curieux de voir qu'une petite activité de niche comme la nôtre devient quelque chose d'aussi marqué, aussi imposant. Puis finalement, combien de gens, si le joueur du grenier passait quelque part pour parler d'aventure, combien de gens seraient ravis de venir parce que c'est le joueur du grenier? Il y a aussi cet aspect-là, il y a aussi le fait qu'on s'attache aux gens qu'on voit, quoi, aux gens qu'on suit. YouTube a un impact important là-dessus, c'est que bah, YouTube, finalement, ils sont un peu comme à la maison, hein. Ils sont pas tout lisses, ils sont pas tout beaux, ils disent des blagues, ils font des conneries. Finalement, c'est un peu comme les copains. Ça joue aussi, je pense, de cette impression de rapprochement. En effet, tu nous dis, Maxinas, d'où l'intérêt de filmer. Il faut que ce soit intéressant au minimum. Oui, ça tant qu'à faire. Il faut que ça raconte quelque chose. Ça, oui. Oui, je pense que le fait que ça raconte quelque chose a un énorme impact. Je pense on cherche des histoires. On cherche des histoires à vivre, en bien ou en mal, parce qu'il y a de tout comme histoire, mais on cherche à les vivre, et ça, je pense que oui, ça fonctionne beaucoup. Julien. Moi, je préfère regarder. Ah, ben tiens, c'est intéressant. C'est intéressant aussi, ça. De temps en temps, mais je ne joue pas, car mes amis ne sont pas forcément dans le délire JDR. Pas évident dans ces cas-là. Je ne prends pas le temps de chercher un groupe sur Internet et je m'y connais pas énormément, du coup j'ai probablement un peu d'appréhension. Il y a encore cette idée, ouais, je comprends ton appréhension, hein, Julien. Sache quand même, si jamais ça t'intéresse, qu'il y a donc des sites Internet, hein. Bon, d'une part des chaînes comme celle de Gréement Atlantique ou d'autres, qui ont des avis, des communautés qui font des parties entre elles, notamment sur Discord, hein, où voilà, les parties s'organisent là-dessus. Mais il y a également des forums, un JDR virtuel, j'en parlais, qui te permet de trouver facilement des groupes de joueurs. Voilà, c'est peut-être un. Sophie, même cas de figure que Julien, ouais. Tu préfères regarder parce que. Donc ton entourage, surtout l'entourage qui n'est pas forcément un joueur. L'entourage est trop timide. La timidité, c'est vrai que forcément c'est difficile parce qu'on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Pas te lancer. Comprends. De la même façon, bon là c'est de l'autopromo éhonté, mais prenez ça comme valide pour toutes les chaînes ou tous les groupes, les forums en ligne de jeux de rôle. Il y a vraiment beaucoup de gens qui dédient à faire des parties pour les nouveaux venus, à faire une partie vraiment détendue, on se prend pas la tête, on y va lentement. Souvent c'est après avoir papoté un bon moment à l'écrit entre gens sur les canaux généraux. Voilà, vous pouvez trouver des gens qui vraiment essaient de tout faire pour rendre les gens à l'aise pour découvrir le jeu de rôle, avec des parties de découverte, etc. Et ça, c'est vraiment sympa. Bon, évidemment, je vous force pas, hein, vous en faites ce que vous voulez, votre notion de la timidité est la vôtre, j'ai pas à vous embêter. Mais vous pouvez trouver des choses intéressantes. Si jamais la tentation est forte un jour d'essayer, vous pouvez trouver des trucs chouettes. Je vous invite d'ailleurs, si un jour vous avez l'occasion, à le faire. J'aime dire que le JDR est un mix entre jeu de société et théâtre, tu nous dis. Donc la timidité bloque, ça me paraît du fait de jouer avec des inconnus parfois. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Après, je pense aussi que comme le théâtre, libérateur. Hein, quand j'étais gamin, j'étais un grand timide. Maintenant, je fais des vidéos en ligne où je fais le con. Je pense que militaire en a pris pour un coup. Mais voilà, il y a cet aspect-là. Moi, je trouve que le jeu de rôle a beaucoup aidé. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, je pense, hein, sincèrement. Quand j'étais au collège, découvrir ça, c'était génial. C'était chouette. On jouait avec des gens. C'est là qu'on voit que oui, il y a un public qui ne joue pas, un public qui ne joue pas. Alors, j'aurais envie de dire par rapport à ce que vous venez de me dire, Julien et Sophie, que c'est peut-être par défaut. Vous aimeriez, mais vous ne pouvez ou vous ne voulez pas tenter, mais ça vous tenterait peut-être. Amnésia, pareil, il y a quelques années, j'étais incapable de prendre la parole en public, mais ça va mieux. Eh ben voilà, ben bon exemple aussi d'un impact positif du jeu de rôle.
Et je pense que ça aide pas mal de gens. Cindy, ça peut aider à s'émanciper aussi, prendre confiance en soi, car on fait un personnage qui pourrait être à l'image qu'on aimerait. C'est vrai que ça, je pense que beaucoup de gens font ça, hein, les premiers personnages, ils nous ressemblent beaucoup. En fait, pire que ça, ils ressemblent beaucoup à ce qu'on voudrait être. Bon, ce qui devient vraiment inquiétant quand votre pote choisit pour premier perso un tueur psychopathe, mais dans l'ensemble, on essaie de choisir des trucs qu'on aimerait être. Pour ta part, Julien, tu es assez curieux. Écoute, vraiment, tu devrais te tenter. Au moins par écrit d'abord, tu vois, aller papoter avec des gens par écrit, comme ça, t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de trop t'impliquer, et voir si peut-être tu te mettrais bien à l'aise avec le temps. Je serais toi, j'essaierais. Toi, Sophie, tu as déjà fait une initiation à JDR, tu nous dis pendant une convention et t'avais bien aimé. Ah, ah, ben effectivement, hein, en plus, t'as déjà goûté à ça, t'as déjà bien aimé. Je pense quand même que la communauté rôliste, et là je pense que ceux parmi vous qui sont des rôlistes, bah, notamment ceux des associations, sont tous d'accord. Les rôlistes dans l'ensemble, ils aiment bien accueillir de nouvelles têtes, et ils aiment bien les faire jouer, les rendre à l'aise, tout ça. Enfin, j'ai jamais eu trop de problèmes là-dessus quand je débarquais dans des assos que je connaissais pas. Les gens étaient quand même vraiment sympathiques et plutôt ouverts à venir faire découvrir, hein. Et oui, bah tiens, tenez, justement, oui, tu fais très bien de le dire, Amnesia. Vous avez, là, pendant le BGF, vous avez des groupes qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous proposer des parties. Donc la FFJDR, la Fédération Française de Jeux de Rôle, et donc l'association TMT, Troll Meet Ender, qui vous propose des parties en ligne. Alors que vous êtes libre ou pas de le faire, hein. Et encore une fois, je ne vais pas vous tabasser pour vous lancer. Mais ils sont là, ils sont présents. Ils peuvent vous aider. Et ben San, voilà, hein, tout à fait. Ils peuvent vous proposer des parties. Encore une fois, si vous ne le sentez pas trop, je vous invite à remettre voilà, le texte, hein. Sinon, venez nous faire coucou. Venez nous faire coucou sur le Discord, hein. Bon, ils font des parties. Ils sont un peu bizarres, les miens, parce qu'ils font des parties parfois aussi de jeux de rôle My Little Pony, mais c'est de la provocation envers moi. Donc, faut pas leur en vouloir. Très gentil, sinon. Mais ouais, lancez-vous, tentez votre chance. Oui, Julien, bah oui, qu'est-ce que tu veux, hein, on se refait pas. Au moins, ça vient, ça vous met à l'aise. Enfin, tu vois, Amnésia aussi. Mais vous le faites volontairement, le My Little Pony. Moi, c'était un pari, parce que je ne connaissais pas du tout la série. Donc, j'ai dû regarder hein, une saison de la série pour me lancer. Ça a été original. Franchement, ça a été original. Cela dit, alors voilà, l'avantage, c'est qu'il y a Cindy, je crois, qui fait partie des abonnés de la chaîne, donc je peux le dire, il n'y aura pas trop de pollution. Franchement, la première saison, pas si mal en vrai. J'ai été surpris, je m'attendais à une catastrophe, un truc vraiment trop rebond. Ça va. Je ne dirais pas que j'étais grand fan, mais c'était rigolo. JDR Ça sur plus les... soit que peut-être une deuxième saison alors. Non, jamais, Non. c'est mort. Il y avait un épisode, c'est tout, c'est fini. Max, Oui, pardon. Alors déjà, bah, merci, vous avez gagné un abonné parce que je vous connaissais pas avant aujourd'hui. Et du coup, je voulais aussi vous demander, j'ai vu que vous aviez toutes sortes d'univers, vous touchez à Fallout, Warhammer, ah Cthulhu, ouais, nous, on évidemment. est touché à Voilà, tout. il y a beaucoup de domaines. Donc du coup, j'ai pas vu une seule de vos vidéos, mais je me permets quand même de vous demander. Il y a notamment le super-héros, le jeu de rôle. Je voulais savoir quels seraient vos conseils comment dire, pour obtenir les fameux livres. Où acheter, comment, pourquoi, lequel acheter, etc. Et alors là, tu vas voir, ça va être notre réponse. Décidément, vous allez vous dire, mais c'est qui ce type? Pourquoi il fait des vidéos de jeux de rôle qu'il regarde pas déjà? Mais en plus, et ben on utilise quasiment que du système maison. C'est-à-dire que toutes les séries de la chaîne que tu vas voir, c'est essentiellement du système maison basé sur Warhammer V2 en ce qui me concerne, parce que je suis un vieillard qui a ses goûts. Et ça a été essentiellement choisi pour ne pas avoir à faire réapprendre aux gens à chaque fois un nouveau système. Comme on fait pas mal de vidéos, pour éviter à chaque fois que les gens doivent réapprendre, on a fait un système maison qu'on utilise pour beaucoup de choses, hein. Aussi pour les gens qui regardent. Parce tu t'as pas le temps d'expliquer. Content de pas être le seul à faire ça. Ça, voilà, hein, donc je suis malheureusement de très mauvais conseils là-dessus. Je suis navré. Oui, mais Cindy, je retiens, Cindy, hein, ta demande de l'épisode 2, My Little Pony, ça ne sera pas oublié. Et du coup, d'ailleurs, on m'a dit à l'oreillette, félicitations, Max, tu es le 6 millième abonné de la chaîne. Ah, Tu j'ai fais gagné le pas le pontron. dernier. Tu fais le pontron, c'est beau.
C'est beau maintenant, j'aurais plus le virgule 99. Pour le Panigardi est livre de entièrement jeu de rôle. virtuel. Ça nous indique pour le livre de jeu de rôle, il y a par exemple la boutique en ligne de Philibert. Mais ça, je pense que niveau vendeur, vous avez pas mal de choix ou d'options, y compris chez les boutiques physiques, dans les grandes villes en tout cas. Les Bordeaux, vous ludothécaires avez des Taville, cartes. effectivement. Oui, Bordeaux, bah vous oui, allez à la boutique de Descartes à côté de la cathédrale. de quoi y faire. Ouais, je pense que de nos jours, c'est pas trop compliqué de te fournir en jeu, hein. L'avantage étant que justement, tu peux regarder une vidéo en ligne de quelqu'un qui joue au jeu qui t'intéresse pour voir si tu adhères ou pas au système, hein. C'est aussi la bonne technique. Puis en plus, pour les bouquins, du fait que il y a tous ces jeux de rôle, tous ces actual play qui se mettent en place, vous avez aussi les professionnels qui s'y mettent. On a parlé de Black Book tout à l'heure, et du coup, il y a plusieurs éditeurs qui font une nouvelle version, qui rééditent, parce qu'il y a de la demande, hein. Donc, C'est vrai qu'on a du coup, on a quand même un marché assez varié, assez original. Il y a pas mal de productions indépendantes aussi qui se font, où vous pourrez trouver votre bonheur. beaucoup d'univers sur d'autres formats où, hop, on met un jeu de rôle. Vous avez The Witcher, il y a eu le jeu vidéo, la série, ils ont sorti un jeu de rôle. Là, j'ai vu récemment, Exactement. c'était Metro, qui est un jeu vidéo à la base et des romans. Donc, ça arrive souvent aussi, ça. Mais voilà, tout existe et au pire, vous pouvez l'adapter. Ça, c'est génial. Bah, tout ça pour vous dire que moi, je vous ai retenu une petite heure pour vous dire tout et son contraire finalement. Mais j'espère que ça vous a intéressé au moins sur le thème du jeu de rôle filmé. Bon, pas forcément parce que ça m'arrange que vous vous y intéressiez, mais aussi du jeu de rôle en ligne. Parce que ça, je pense que ça peut permettre à beaucoup de gens de se lancer, notamment chez les timides, un jour. Et ça, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans le jeu de rôle, parce que c'est quand même quelque chose de très chouette. C'est à la fois des heures de souvenirs et de jeux, mais aussi souvent des gens qu'on rencontre. Pas vous faire le laïus de que c'est surtout des rencontres. Mais ça joue beaucoup. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore démarré, ben, je ne peux que vous souhaiter de démarrer un jour si vous en avez envie. Encore une fois, donc, soit en ligne, soit avec les associations présentes ici, soit chez nous, soit chez d'autres. Plaisir. Voilà. Allez, je vous laisse, vous êtes libre de partir sans être méchant. Oh, c'est mignon, je savais pas qu'on pouvait applaudir, il faudra que je le fasse.